Bonjour, bonsoir à toutes téléspectatrices, téléspectateurs, internautes, nous qui suivent nous. C'est un plaisir, chaque fois nous avons une opportunité pour nous entrer la caillou dans le cadre d'émission spéciale que nous avons fait concernant la pandémie qui a ravagé le monde là, qui porte nom COVID-19. Bienvenue déjà dans la transmission de savoir. La transmission de savoir va être l'objectif pour les mener des gens qui ont connaissance, des experts dans différents domaines, pour venir transmettre ça au gagné dans la tête, pour venir partager avec la population. Et c'est dans le même objectif ça que nous avons profité de la période pandémie COVID-19 là pour nous ouais ensemble sous plusieurs angles, sous plusieurs aspects qui conséquences, qui impact COVID-19 là gagné sur la population mondiale là, et particulièrement sur nous-mêmes en Haïti. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons l'honneur pour nous accueillir sur le plateau nous, Monsieur Samuel Sinal, qui est un psychologue et également professeur d'université, qui pourra voir avec nous qui impact, qui effet COVID-19 là gagne psychologiquement sur chaque monde dans le monde là, et particulièrement sur chaque haïtien. Monsieur Sinal, nous saluons, nous vous bienvenue dans la transmission du savoir. Oh, moi salut tout. C'est un plaisir pour moi avec nous, je dis, pour participer dans une belle émission ça. Donc, tant que dit, moi c'est Samuel Sinal. Moi c'est psychologue. Moi j'ai une maîtrise en psychologie clinique. Moi j'ai une spécialisation en santé mentale. Mais en plus d'amis qu'on aime tout comme administrateur, comme comptable. Donc moi j'ai une maîtrise en administration. Et après moi j'ai dirigé tout une institution qui a évolué dans la question santé mentale, qui c'est UPSAM, c'est Unité de promotion pour la santé mentale. Donc moi c'est coordonnateur adjoint et entité ça qui prend responsabilité pour porter parole santé mentale là plus loin dans le pays, pour tout le monde capable de comprendre la nécessité pour que vous accordez une importance capitale à la question de santé mentale. Donc c'est un plaisir pour moi avec nous, pour nous partager avec tout le monde qui va attendre l'émission ça et l'importance que la santé mentale gagne dans le développement du pays et surtout par rapport avec la pandémie qui a ravagé le monde actuellement. C'est un mot qui est répété plus souvent. Moins stressé, surtout dans la période Covid-19 là. Et il y a un élément qui est plus important dans le cadre de vie nous, c'est fonctionner avec le monde, c'est interaction nous avec l'autre. Ça que par rapport à tout principe que y a concernant la COVID-19 là, qui vient presque interdit. Ça pour moi-même c'est capable une source de stress. Mais de manière globale, nous allons laisser ouais avec psychologue M. Sinal Samuel qui impact COVID-19 là gagné sur chaque monde, à quel niveau que COVID-19 là a stressé un monde et qui impact que le gain sur santé mentale chaque monde dans la population. D'abord on regarder pour nous stress là qui s'allie. Stress c'est une réponse que quoi bail chaque fois gagner on demande. Ça veut dire que quel que soit ce qu'on le fait dans la vie ou eh bien depuis vous sentez vous concerné par ça qui va le fait là, donc vous avez un niveau de stress qui monte. Par exemple, on dit gens qui stressent pas jamais monter du tout, on connaît le JPP. Donc c'est un monde qui m'en fout bien. OK, ça veut dire que stress ça c'est un bagage qui est important. Contrairement avec ça, on pense très souvent, on dit bon et malade là, stressé. Stress ça c'est un bagage qui est important. Mais autant que l'important, c'est autant que les besoins d'une bonne gestion. Ça veut dire ou besoin au niveau de stress. Par exemple, pour nous préparer l'émission ça là aujourd'hui, nous avons besoin au niveau de stress pour nous capable de une émission de qualité. Mais nous avons besoin de tout un stress qui est géré. Parce que si le niveau de stress a augmenté trop, donc automatiquement on va perdre contrôle ou on va perdre contrôle action qu'on va poser. C'est tant qu'on monde qui va composer un examen par exemple ou bien qui va passer une entrevue par exemple. Et bien depuis le niveau de stress est trop haut, et bien toute saleté qu'on est oublié, quand même oublié non. OK. Donc c'est important pour nous comprendre que au besoin stress là pour capable se sentir concerné, mais l'important tout pour capable connaître comment pour gérer stress. Donc non par rapport avec la situation actuelle que nous vivons là,
et situation de pandémie mondiale là. Donc ça fait que niveau de stress chaque monde augmenté plus toujours. Et encore si c'est un monde qui est directement impliqué. OK, par exemple, là nous prenons les prestataires de soins et là nous prenons psychologues, là nous prenons médecins, OK, tout le monde qui peut intervenir et auprès de un monde qui est malade, qui est infecté, alors que le monde ça li représenter un danger parce que il est capable de transmettre le virus là à l'autre monde. Ça veut dire ou très stressé parce que ou en danger. En fait, un prestataire de soins, si nous sommes capables de considérer comme un monde qui peut aller dans la guerre. OK, et comme on va dans la guerre, vous voulez gagner une bataille là, mais on pas certain tout soit retourner. Et comme on pas certain soit retourner, le niveau de stress a augmenté considérablement. Et par rapport à ça, comment le monde doit comprendre stress là bien? Stress là, c'est une réponse. Mais comment pour une réponse avec une demande? Donc, un problème qui est en face ou va faire un examen, ou va voir un malade. Donc, comment pour réagir par rapport à ça? Eh bien, autant de fois que par rapport à la demande là, ou gagne plus de ressources, c'est autant de fois que le niveau de stress est plus bas. OK, si vous pouvez faire un examen, ou bien préparer, ou bien comprendre quoi, donc tout à fait OK, donc niveau de stress est plus bas. Là, nous regardons les réalités et pandémie ça à travers le monde et en particulier à travers Haïti, nous comprenons que le niveau de stress est très haut en Haïti. Pour qui ça? C'est parce que le niveau de préparation est très bas. OK, on médecin qui peut intervenir, donc là, regarder premièrement, est-ce qu'il est bien équipé, est-ce que l'environnement que peut intervenir, est-ce qu'il est approprié pour y intervenir. Donc ça fait que niveau de stress population, niveau de stress prestataire de soins, est très élevé. Là, on parle de monde qui est directement lié avec, alors, le monde qui peut aller en face, monde qui va être malade. Et pour le reste? Pour le reste population également. Tout le monde concerné. Parce que le reste population, c'est peut-être un proche de un monde qui sorti chaque jour, qui est obligé de sortir. C'est peut-être un monde tout qui est obligé de sortir parce que faut sortir pour la chercher manger, pour le porter la caille. Parce que nous avons un environnement d'Acadie côté que le niveau de pauvreté est très élevé, même sous temps de période de confinement, mais rester là quand la combat qui est facile. Donc ça fait que, et puis par rapport avec instinct de vie, nous avons besoin de rester en vie. Et lorsqu'on est que il y a une maladie, un virus qui a propagé et virus qui est capable d'attaquer au point que ou capable de même mourir. Donc ça fait que le niveau de stress est très très élevé. Et puis ensuite, il y a un paquet d'autres bagages, un paquet d'habitudes que nous avons gagné, nous perdons, en d'autres termes, nous interrompons momentanément parce que pour qu'on n'y nous pas capable de réagir par rapport à ça. Alors, moi, je voulais tout et attirer l'attention pour la population sur deux aspects dans la question stress là. Premièrement, il y a un aspect d'Acadie cognitif. Lorsque stressé, qu'est-ce que ça fait? Donc, lorsque stressé, donc au niveau cérébral, ou perdu d'Acadie ou contrôle une série d'actions qu'on pose normalement. Par exemple, on doit gagner une perte de mémoire. OK, on perd de concentration. Par exemple, quand on monde gagne une lunette l'angèle, niveau de stress tellement élevé, la chercher lunette. OK, il pas qu'à joindre, il pas côté le mettre, mais lunette à l'angèle. Ça veut dire que on imagine que y a un monde qui est responsable. OK, un prestataire de soins, un monde qui est engagé, qui a une responsabilité et puis pendant qu'il intervenir, il a un niveau de stress qui est très élevé. Donc, à ce moment-là, il est capable de faire une mauvaise prise en charge, il est capable de faire un médicament pour pas de bail, il est capable de faire une dose pour pas de bail, ça veut dire que monde ça qui est très impliqué, qui est très engagé, il a gagné un niveau de stress qui est très élevé. Et tu as besoin d'une assistance psychologique. Exactement. Ça comme d'habitude tout à l'heure, il y a un monde qui peut intervenir et dans le champ de situation ça, c'est comme il va dans la guerre. Ça veut dire avant que les aller, il faut assurer que il est prêt pour l'aller. OK, c'est tant qu'on joue avec monter un terrain. Match là il est important, il faut regarder pour est-ce que psychologiquement vous voulez monter terrain. Est-ce que vous prêt pour jouer match ça qui est très difficile. Ça veut dire que nous avons des prestataires de soins en particulier que vous voyez sous terrain. OK, des fois malgré eux-mêmes, OK, ils n'ont pas préparé, ils n'ont pas dit envie même aller, mais ils sont obligés d'aller. Et ça fait que le niveau de stress est augmenté, ça est capable de faire résultat que vous avez capable des résultats désastreux. OK, ça veut dire que au niveau cérébral, donc gagner une perte de concentration, gagner un manque de mémoire, donc tout ça est capable de provoquer beaucoup de difficultés. Mais dans le corps monde, ça veut dire qu'on doit gagner un problème de perte d'appétit, donc on ne peut pas manger, il y a des problèmes de sommeil. OK, donc il y a un paquet de problèmes que le stress a provoqué, qui ça comme d'habitude tout à l'heure, il faut nous capables de gérer le stress. Oui, professeur, étant donné que tout à l'heure tu as parlé de confinement, qui j'en comprends ça?
En fait, confinement, moi-même, mon relève, vivre l'inhabituel. Vivre l'inhabituel, c'est quoi? Donc, nous avons un mode de vie, nous avons une habitude, comment pour nous vivre. Chaque jour levé, peut-être que en famille, Marie a levé, là le travail, madame a levé, là le travail, petite là à l'école. Ok? Après, nous rencontrer dans l'après-midi, dans la soirée, nous rencontrer, nous passer 2 heures de temps ensemble, et puis demain matin, nous continuer. Ça veut dire que les Kouniens, nous obligés de vivre pendant 2-3 jours, pendant plusieurs semaines, même côté, ça demandait une autre adaptation. Ok? Et par le fait que l'adaptation, ça, il prend un petit temps, il augmente l'anxiété nous. C'est ça qu'il faut voir qu'on y a dans le couple, il y a déjà des résultats des études qui montraient déjà commencer à pile violence. Ok? Parce que comment on peut gérer tension ça? Ça demande un très bon niveau de gestion des émotions. Ok? Par exemple, on doit soit par exemple la tristesse, parce que ou pas qu'à le travail encore, ou pas qu'à l'activité, ou envahi par la tristesse. Soit la colère aussi, ou l'encailant, il y a pas tout en tête tout, pas de côté pour aller, ok, il n'y a pas ou pas envie de ou tu apprends la rue, ou pas qu'à prendre la rue, ça augmente le niveau de colère. Soit par rapport également à la peur. Ok, parce que vous dites tout, est-ce que m'a réussi à traverser la pandémie ça sans m'attraper, ou bien si m'a attrapé la pandémie ça, comment et est-ce que je ne vais pas mourir, est-ce que je vais sortir vivant, ok. Et l'autre aspect qui est très critique, surtout en Haïti, c'est l'aspect côté que vous avez envie de stigmatiser, mépriser, rejeter les gens qui sont victimes. Ça veut dire, leurs victimes ne sont pas seulement victimes de pandémie, ou victimes d'une société qui est rejetée automatiquement. Donc c'est une situation qui est très grave. Mais on nous prend pandémie, on prend confinement par exemple sur le plan et gestion d'un foyer par exemple. Les petits mounio qui sont dans ils sont à l'école, ils parlent à l'école, ils parlent à l'église, ils parlent dans rien, ils sont là. Donc, nous avons besoin de connaître comment on y a pour gérer. Quel type d'activité. Ok? Parce que une chose que le confinement est capable de provoquer, c'est une sorte d'abus. Abus, soit par rapport, par exemple, quand adulte, il peut provoquer un abus. Ça veut dire que les gens doivent venir consommer l'alcool en pile, parce que nous n'avons pas qu'à sortir. Les gens doivent garder pas trop de temps, passer tout le temps à regarder la télévision, ils doivent consommer de drogue. Il y a des gens qui accourent, par exemple, à la sexualité. Dans ce moment, ça veut dire problème, c'est des situations que nous devons prendre en considération pour nous garder, pour nous voir globalement comment nous sommes capables d'aider les gens dans le moment de confinement, même sur le plan économique aussi. L'heure où c'est responsable d'un foyer par exemple, et que nous n'avons pas qu'à sortir pour chercher l'argent. On imagine un monde qui fait l'argent chaque jour. Donc c'est très fragile. Ça crée une frustration quand même. Beaucoup de frustration, beaucoup d'anxiété. Exactement, exactement. Ça qu'on relève une chaîne de violence. Ça veut dire que Madame Maria qui pas capable comme là là, ok, il doit être très frustré et puis ça provoque la colère, ok. Et lui-même probablement qui peut parler l'aide avec Madame ne peut parler l'aide avec Timonio, donc ça provoque une chaîne de violence. Ça veut dire que c'est des situations globalement difficiles à gérer, ok, tant que stress, ok, et Covid-19 l'a provoqué. Et nous avons parlé de stress tout à l'heure, un point qui est important que nous avons accentué sur lui, c'est question et aspect et psychosomatique là, dans le stress. Ça veut dire que autant que le stress est capable d'attaquer au niveau cérébral, au niveau cognitif, mais il est capable de provoquer des signes et des symptômes sur le corps. Ok, par exemple, un monde qui est stressé, eh bien ça peut le provoquer, par le fait que l'air ou stressé est capable de une palpitation cardiaque, ok, donc cœur bat très fort, eh bien ça peut provoquer des sensations d'épuisement, tant au niveau du cœur, au niveau de poumons, parce que l'organe ça vient à marcher plus vite, ça marche trop. Mais ça qui vient provoquer qu'il y a des organes qui ne viennent pas marcher trop bien eux-mêmes. Par exemple, le prend appareil digestif là, il ne vient pas marcher trop bien. Ça veut dire que les gens qui sont stressés, c'est généralement les gens qui peuvent gagner, qui sont capables de gagner des problèmes digestifs, ça veut dire qu'il est capable de constiper, il est capable de gagner diarrhée, il est capable de gagner des problèmes d'estomac. Okay? Parce que l'estomac n'est pas capable de fonctionner bien à cause de stress. Hein? Okay? Ça veut faire qu'au fur et à mesure, donc, gagner des maladies que ça peut le provoquer. C'est pour nous capable d'expliquer très bien que le stress en soi pas une maladie, mais il est capable de provoquer un pile maladie. Stress. Ça veut dire même si on prend vitamine C et tout l'autre bagaille, si on est stressé, tout ça qui rentre dans le corps, eh bien, il ne peut pas métaboliser suffisamment bien.
OK, ça veut dire que stressant pour moi, c'est premier bagage pour que les autorités prennent en considération. Mais comment penser que vous avez des populations à gérer ça? Puis, grosse façon pour aider les populations à gérer ça, c'est impliquer, d'accord, un professionnel de santé mentale plus dans l'accompagnement. Ça veut dire, pas seulement dire que bon, nous gagnons des médecins là, qui sont disponibles pour aller une série de monde pour prendre soin d'une série de monde qui sont malades. Mais d'abord, est-ce que les médecins ça, quel niveau de stress qu'ils ont traversé, est-ce qu'ils sont prêts, est-ce qu'ils sont intéressés avec ça qu'ils ont faire? OK? Eh bien, parce que moi-même par exemple, moi fait tout le pays, moi constaté que dans l'hôpital, avant bien sûr, dans l'hôpital, pas de psychologue. Moi constaté que dans l'école, pas de psychologue. Mais il y en a peu. Manquer. Oui, ça c'est une réalité. Manquer psychologue dans le pays, mais il y a un psychologue tout qui pas forcément fait grand chose. OK, il y a une quantité de psychologues, par exemple, dans une série de pays actuellement là, même des médecins qui dans 4e année, ils ont commencé météo au chevet de maladie parce que il y a des choses qu'on commence capable de faire. Je souhaite que toute autorité qui a suivi l'émission ça prenne note de ça professeur là, se dire non seulement pendant la période Covid-19 là, mais tout professeur, est-ce que après Covid-19 là, il continue à gagner stress ça? Il y a un autre aspect que relève état de stress post-traumatique. Qui ça état de stress post-traumatique là? C'est une série de monde qui vivent événement ça comme un événement traumatique. Alors il est important tout pour nous faire si rappel ça pour la population, différence qui est entre stress et trauma. Très souvent comme des gens disent un événement qui a passé là qui stressé. Et puis même on arrive devant, il dit moi j'aime vraiment traumatisé pour même événement. OK, ça veut dire que un événement qu'on considère comme un événement stressant, c'est un événement qui n'a limite normale que mon habitude vivre. OK, un événement que je considère comme un événement traumatisant, c'est un événement inhabituel qui est hors du commun, qui brusque tout. OK, c'est ça que fait un article que m'écrit. Moi dit que une série de monde qui peut vivre en Covid-19 là comme un stress parce que yo te temps informé, yo gen temps ouais événement qui venir, yo gen temps comme préparé, yo ouais ça qu'a fait dans l'autre pays, mais il y a une série de monde qui peuvent vivre comme une situation traumatique parce que ça a venu d'un coup. OK? Mais maintenant, on nous retourner dans la question de stress post-traumatique là. On imagine, même si c'est heureusement pour nous en Haïti, nous pour là, mais on imagine un prestataire de soins qui a constaté des dizaines de monde qui mourent dans le box par jour. OK? Donc, monde ça, il peut gagner des reviviscences, il peut gagner des flashbacks, il peut gagner des cauchemars, ça veut dire après. OK, ça veut dire médecin qui là, prestataire de soins qui là, qui prend soin monde, qui aller au secours de monde qui malade yo, et bien après événement ou bien les gros mouvements fin passé, faut nous prendre en considération, faut nous prendre soin yo parce que c'est un mois après, c'est 2 mois après, c'est 6 mois après, c'est 1 an après commencer à gagner des signes qui apparaissent. OK, ça veut dire c'est pas seulement dire bon nous fin prendre soin moun yo et OK tout bagay fini pandémie a passé mais moun kounya qui t'a prend soin moun yo ça capable c'est kounya voilà c'est kounya qui est en danger eux même parce que yo doit vivre dans une situation ça un état de stress post-traumatique côté que yo vinn pas qu'à vivre normalement. OK, donc ça veut dire yo gagne beaucoup de signes, yo vinn pas qu'à dormir, yo gagne des flashbacks, ça veut dire pendant que yo vivre pendant que yo là comme ça et puis yo est en cours c'est dans box là c'est là et puis yo moun mourir. OK, il y a un cas particulier, si vous voulez, un cas spécial. Imaginez que y a un monde qui vient dans l'hôpital là, pas de place pour lui. OK, pas de place pour lui. Médecin qui l'a pour servir, qui l'a pour aider, pour sauver vie, et puis il est impuissant. OK, sentiment d'impuissance ça capable de développer un état de stress post-traumatique parce que le cas vivre avec ça pendant longtemps pour dire tête waouh. Nous songez un jeune garçon, une jeune fille, OK, qui t'est venu, l'a souffri, pas de place pour lui, pas de faire pour lui, il mourir devant nous. OK, faut que nous prenions bagage ça avec un pile considération, faut autorité nous prendre ça avec un pile considération pour comprendre que question santé mentale là, c'est pas un jouet. OK, moun ça yo cap aider. OK, moun ça yo faut nous bailler soins nécessaires, faut nous bailler appui nécessaire, faut nous faire content. OK, en France par exemple, on voit que président Macron
lui montrer prestataire de soins importance et lui montrer après qui va les codes pour investir dans la question santé. OK, parce que il veut montrer médecin après événement ça, eh bien c'est pas comme ça nous aller encore. Donc nous parlons et nous parlons question santé en l'autre façon. Donc ça fait que médecin yo temps comprendre que conditions de travail va changer. Donc il est important pour faire ça en Haïti et un peu partout à travers le monde. Donc question stress post-traumatique là, c'est qui ça que moun yo capable ressentir encore yo et qui très très difficile. OK, c'est pas un simple stress, c'est des signes qui durent. OK, imaginons un moun gagne des hallucinations. Moun arrêté là, li ouais comme si m'dadou, eh bien c'est l'hôpital là lié, li ouais et moun k'ap mourir d'évangile. OK, ou bien li ouais flashback ou bien gagne des hallucinations auditives. Une hallucination auditive par exemple, il sentit, il t'entendait une voix un moun qui était en détresse. OK, pendant le apprend soin moun et puis après un mois, 2 mois, 3 mois de temps à autre, eh bien, il y a une voix de détresse ça, il tendait encore dans les oreilles. Donc ça capable conduire à des troubles très graves. OK, donc c'est très important. Santé population haïtienne pour moi, est très critique. Et il y a un exemple qui s'est passé pour le 1er avril là, qui est très grave. Côté une jeune fille font blague sur question cheveux qui gagnent dans la Bible depuis une cheveux bouillir et puis ou boire et puis ou guérir de Covid-19. OK. Donc si une population capable d'entendre un bagage comme ça, l'exécuter le tout bon, c'est une population d'accord doit même transformer pays en centre psychiatrique. OK, ou doit dire parce que c'est pas évident que un monde entende un bagage comme ça et puis pour commencer des faits bibliques, chercher les cheveux, bouillir, boire pour guérir une maladie. OK? Donc c'est quand même très critique. OK? Côté l'État, moi je pense que santé mentale là pourquoi vraiment une priorité. OK? Parce que imagine comme ça tout à l'heure, l'hôpital yo pas de psychologue. OK? C'est vrai que manque de psychologue, mais moi en tant que professionnel de la santé mentale, je connais un psychologue qui est capable d'aller au chevet d'une série de malades qui besoin pas seulement malades, mais tout le monde a besoin de psychologue pour une raison ou pour l'autre. OK, par exemple, d'après un calcul, on imagine que le ministère de l'Éducation nationale t'a voulu recruter des psychologues, eh bien, un psychologue capable de responsable n'importe 4 à 6 écoles. OK, ça veut dire que maintenant qu'on parle besoin d'un psychologue par école parce que le psychologue il va passer dans l'école peut-être 2 fois par semaine. Il va faire 2 heures de temps par exemple. Donc, imaginez pendant un jour, un psychologue capable de passer dans 2 l'école. OK, ça veut dire que autant de stratégies que capable utiliser pour que vous mettez psychologue au service population parce que nous avons une population psychologiquement malade. Regardez comment on a voté, comment on a imaginez un citoyen qui acceptait prendre l'argent pour voter au monde. C'est automatiquement un monde qui est malade psychologiquement. Vous comprenez donc c'est important pour que nous ayons un peu d'importance à ça pour nous prendre et santé mentale population très très au sérieux. Nous sommes arrivés dans la fin de l'émission. Même une dernière question pour vous. Premièrement, d'abord qu'on fait un résumé de l'effet Covid-19 la gagne sur chaque monde qui vit situation ça. Et qui ça n'a qu'à proposer par rapport avec tout ensemble de problèmes qu'on souhaite étaler là. Qui ça n'a qu'à proposer à responsables, aux personnes physiques de l'État ou même qui là pour prendre des décisions qui bon pour chaque grain haïtien dans le pays. Donc, pour nous terminer, sur le plan psychologique, Covid-19 là, c'est une pandémie, c'est un virus qui vient pour et déstabiliser l'ordre habituel. Les gens qui vivent, les gens qui ont la vie, et dans un article que moi écrit encore, moi expliquais que nous avons l'impression que nous avons un contrôle monde que nous avons évolué là-dedans. Nous avons un contrôle lever nous chaque matin et côté nous pour aller, mais nous venons nous rendre compte que ce n'est pas ça. Et ça a vraiment déstabilisé nous. Donc, l'important pour la population comprendre que dans le moment ça, Covid-19 a provoqué un peu de stress. Stress agit sur tout corps nous, en particulier sur tête nous. OK, façon à réfléchir, façon à penser, yo vient désorganisé. Il agit tout sur corps nous. Ça nous relève situation psychosomatique. Ça veut dire que stress il pas seulement agit sur mental nous, mais il agit sur corps nous tout. OK, donc il est important pour la population comprendre ça. Nous avons parlé tout de confinement. Le confinement c'est vivre l'inhabituel. Ça veut dire que ça demande une autre adaptation, une autre façon pour
famille, une autre façon pour être tout, donc on sait de côté qu'on a pas capable d'aller encore. Donc il est important que ça peut provoquer beaucoup d'anxiété et mon yo doit comprendre que les situations vont arriver. Donc faut qu'il y ait des professionnels de la santé, que c'est par téléphone, que c'est dans une clinique que vous allez. Donc pour être capable de stabiliser, OK, faire des exercices de stabilisation, OK, des respirations et écouter de la musique également, OK, faire du sport, c'est très important, l'exercice physique, c'est très important, ça aide beaucoup à la gestion et du stress. OK, gagner et après événement et pour gagner des situations de stress post-traumatique et là ça on a besoin vraiment pour nous continuer à prendre soin population. OK, on imagine un monde ou gagne un monde qui mourit ou pas record. OK, ça peut provoquer un gros problème déjà pour faire deuil là. Ça veut dire qu'il y a un pile deuil qui besoin fait. OK, parce que ou gagne un monde qui mourit, monde qui mourit, il y aurait l'autre qui mourit et puis il la gueule tout. Donc c'est vraiment critique pour une population qui est habituée à faire funérailles normalement. Donc, moi je pense que l'autorité, toute population doit comprendre toute bagaille ça. Pour nous terminer, je lancer un message. Je fais un rappel. Nous ne sommes pas capables de construire un pays avec les gens malades. Les des autorités, par exemple en Haïti, qui parlent de développement, qui parle de Haïti qui peut changer, on toujours considérer ça comme une blague. On toujours considérer ça comme une blague parce que on fait développement avec monde, premièrement, deuxièmement avec monde qui en santé. Et tant que dans le langage haïtien qu'on dit c'est tête qui mène quoi et moi dis nous clairement que la population haïtienne n'est pas en bonne santé mentale. Donc tout autant que nous pouvons impliquer psychologues, OK, dans question santé mentale dans l'école dans toute structure, OK, que c'est l'Parlement dans parler tout côté nous besoin d'un psychologue pour aider nous prendre des décisions parce que très souvent j'ai l'impression que l'autorité veut faire pour nous ou pas développer un pays comme ça ou développer un pays avec population on nous fait ça ensemble et les nous voulons faire ça ensemble. OK, nous sommes un slogan président te gagné par exemple la fait campagne il dit il prend mettre l'argent dans poche nous. Il va mettre manger dans l'assiette nous. On ne fait pas ça pour une population. OK, ça on fait pour une population, nous travaillons ensemble pour mettre l'argent dans la poche nous, pour nous mettre manger dans l'assiette nous. Parce que en psychologie comment on dit ça la surprotection. Pour qu'ils soient obligés c'est pour mettre l'argent dans la poche nous. Aider, accompagner pour moi mettre l'argent dans la poche nous. Pour qu'ils ça ouvrir mettre manger dans l'assiette moi. Non, accompagner OK, bonne stratégie, bonne technique et moi mettez manger dans l'assiette pour compte moi. Le ça ou créer des citoyens équilibrés. OK, ça veut dire que c'est important pour que nous comprenions que la population n'est pas en bonne santé mentale et nous avons besoin de travailler sur ça pour nous capables de développer. Tout autant que nous pas gagner une série de citoyens en bonne santé mentale qui apprennent responsabilité, les gains élections qu'on est faut aller voter et pas besoin comme si nous avons payer, pas besoin de toucher pour ça. Donc nous pouvons dans le développement, nous pouvons faire pays. Donc les n'a fait pays, c'est le tout bon, nous avons des citoyens engagés qui impliquent dans le développement pays. Merci professeur Sinal, merci à toutes téléspectatrices, téléspectateurs, merci surtout à vous-même qui t'a suivi nous sur net là. Donc c'est un plaisir de vous dire depuis le début de l'émission pour nous rentrer la caillou. Et merci pour l'attention que vous avez baillé, attention surtout à tout ça que le professeur l'a dit. Transmettre comme savoir, comme connaissance et y a mettre en pratique. Merci encore une fois professeur Sinal, est-ce que tu as quitté toute activité pour te venir là, pour te venir sensibiliser la population sur l'importance que Covid-19 a gagné et valeur que le bali par rapport à l'effet que le café, impact que le café sur la santé mentale chaque année. Merci encore une fois et à la prochaine.